Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe Union pour le Nord a toujours œuvré pour une politique d'aménagement du territoire équilibrée et équitable. Il est de notre responsabilité d'agir pour que chaque nordiste ait le même accès aux services de proximité et plus particulièrement à l'offre de soins. Bien qu'en dehors de notre champ de compétences départementales, le maillage territorial d'équipements médicaux structurants tels les appareils d'imagerie médicale nous concerne et nous mobilise. Nous ne pouvons rester muets devant la décision de l'Agence régionale de santé d'exclure une nouvelle fois Hasbrouck de la liste des établissements bénéficiaires d'une IRM, imagerie par résonance magnétique. Depuis plus de 16 ans, je siège au conseil de surveillance de l'établissement. Je ne peux rester insensible aux demandes répétées du centre hospitalier flamand, qui réunit toutes les conditions pour l'accueillir, et surtout aux attentes de ses habitants qui doivent parfois attendre plusieurs semaines pour avoir rendez-vous. Après 10 ans de combat pour obtenir le scanner, les professionnels de santé et élus locaux se mobilisent depuis 2012 pour accueillir ce nouvel équipement. La proposition de l'ARS suscite l'incompréhension et l'amertume. Quels sont les arguments à l'appui de son refus? Y a-t-il un espoir de faire figurer le centre hospitalier d'Hasbrouck dans la liste définitive qui sera connue au mois de juin prochain? Au nom des habitants de Flandre intérieure, et j'associe à cette question mes collègues des cantons de Bailleul et de Wormhout, ainsi que mon binôme du canton d'Hasbrouck, nous appelons l'ARS à prendre en considération la candidature d'Hasbrouck et à l'intégrer dans son programme d'implantation qui fera foi pour les 5 prochaines années. Monsieur le Président, nous connaissons votre investissement sur toutes les thématiques qui touchent au quotidien des nordistes. Pouvez-vous nous aider dans cette démarche? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. C'est une question qui est très embarrassante, parce que d'une part, je comprends parfaitement la démarche qui est la vôtre, et elle vise à défendre effectivement le territoire dont vous êtes l'élu, et c'est bien normal et naturel. D'autre part, en parlant avec l'ARS, je me suis heurté à un mur, si je peux m'exprimer ainsi, avec quelques arguments. Alors peut-être ces arguments ne sont-ils pas fondés, et pourriez-vous nous aider effectivement à y répondre? Les arguments consistaient à dire que le choix avait été fait effectivement d'Armentières pour doter Armentières d'un deuxième IRM, si j'ai bien compris, en estimant que le positionnement d'Armentières, comment dire, juridique dans la communauté urbaine de Lille n'empêchait pas Armentières de faire partie effectivement de la Flandre intérieure, si je peux m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, vous savez qu'en termes de direction territoriale, même chez nous, Armentières est parfois rattachée effectivement à la Flandre intérieure. L'argument important, mais votre propos était contraire à celui-là, consistait à dire, mais si nous installons aujourd'hui un IRM à Hasbrouck, il n'y aura pas la possibilité effectivement de l'utiliser d'une manière qui soit une manière importante, comme ce sera le cas sur Armentières, en raison de la présence de personnels compétents, expérimentés, et qui ont l'habitude effectivement de maîtriser ce type de technique. Donc on se trouve aujourd'hui devant un refus clair et simple, effectivement, de l'ARS, qui est l'autorité qui a le pouvoir de décision. Moi, je veux bien, effectivement, essayer de remonter la chaîne avec votre aide pour répondre à ces objections et faire en sorte que nous y apportions des réponses crédibles. C'est la seule chance de faire évoluer les choses. Alors, si les choses n'évoluent pas, il faudra travailler à ce que le terrain pour accueillir l'IRM ait été préalablement, éventuellement, mieux préparé. Enfin, j'ai une proposition à vous faire. L'ARS réclame effectivement la présence d'un représentant du conseil départemental à des commissions qui se mettent en place, qui sont vraiment des commissions de partenariat entre l'ARS et le département. Je vous proposerai effectivement, si vous en êtes d'accord, d'être cette personne, ce qui vous permettra de nouer avec eux des relations effectivement suivies, ce qui me paraît la seule chance d'aboutir effectivement le plus rapidement possible à une solution qui soit positive. Président, je vous remercie. Hasbrouck a quand même les médecins qualifiés, ils ont la place, les locaux, et ils ont les finances. Donc voilà, je vous remercie. Eh bien, nous verrons ensemble Madame Bricom, et puis elle vous répondra à cette objection, vous répondrez à sa réponse, et on essaiera effectivement d'approcher une réalité qui devienne incontournable pour les uns et pour les autres. Je crois que c'est la seule façon d'avancer. Parce que pour le reste, si vous voulez que Hasbrouck, qui est la seule ville importante entre la métropole lilloise et la métropole dunkerquoise, soit dotée d'équipements de ce type, ça me paraît totalement, effectivement, naturel.
Et on semble avoir oublié qu'Hazebrouck était, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était jusqu'en 1926, le siège effectivement d'un arrondissement. Et je demeure aujourd'hui très dubitatif sur la pertinence de la suppression qui a été faite à l'époque de l'arrondissement d'Hazebrouck. Parce que je pense qu'il y a une réelle autonomie, un réel mode de vie, un réel territoire différent du territoire à la fois de la métropole lilloise et de la métropole dunkerquoise. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vous propose de dire un mot également de la motion qui avait été déposée par les deux groupes, le groupe communiste, républicain, citoyen et apparenté et le groupe socialiste, radical et citoyen. Moi, je vous propose de ne pas en parler, même si ma vice-présidente souhaitait effectivement dire quelques mots sur ce point, parce que cette motion pose un problème qui est un problème important, on sera tous d'accord. Cette motion, elle mérite, je crois, d'être rediscutée, et notamment d'être rediscutée en commission. Je préfère effectivement que vous ayez une discussion qui soit une discussion approfondie en commission, que l'on puisse avoir ensuite une discussion approfondie en séance plénière, ce qui est d'ailleurs le traitement normal selon notre règlement intérieur des motions, puisque l'article 41 de notre règlement intérieur prévoit que le président, si la motion porte sur un sujet relevant des compétences du département ou intéressant le territoire départemental, et s'il y a urgence, le président peut soumettre immédiatement le texte au vote du conseil départemental. Dans le cas contraire, le président le transmet à la commission concernée qui émet un avis sur un rapport soumis au vote du conseil départemental lors de la réunion suivant la date de son dépôt. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'oriente ici vers des querelles qui risqueraient, dans une discussion effectivement rapprochée, d'être des querelles un peu d'œillères, aussi bien côté majorité que côté opposition, que l'on essaye, par le biais effectivement de la commission, de trouver un terrain d'entente sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas, et que l'on puisse reprendre le mois prochain cette discussion d'une manière qui soit une manière plus approfondie. Par exemple, moi, dans cette motion, il y a des choses que je ne peux pas entendre, comme le fait qu'on écarterait, par exemple, une partie de notre population des EHPAD par le biais de la déshabilitation partielle. Il va de soi que cette déshabilitation partielle, elle suit la réalité, et que si la réalité venait la rejoindre, elle serait effectivement remise en cause. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas que entre guillemets, que l'on s'étripe. C'est un sujet qui mérite mieux que ça, et le retour en commission permettra un débat approfondi, et je vous promets un débat approfondi à la prochaine séance plénière sur ce thème. Et de toute façon, c'est moi qui décide, si je peux m'exprimer ainsi. Mes chers collègues,